Bonjour tout le monde. Eh bien, nous sommes à Orueta. Nous sommes arrivés vers 13h30. Non, exactement, on est arrivé à 13h30 dans cette belle petite ER autorisée au camping-car. On n'est pas tout seul, il y en a 5. On n'est pas tassé, c'est très bien. Et puis, c'est à côté d'une réserve naturelle d'oiseaux. On vient de faire une belle balade à pied, sans la caméra, juste pour le plaisir. Et demain, je reprendrai la caméra pour aller voir avec vous la zone d'oiseaux. Je ne referai peut-être pas le même chemin qu'on a fait aujourd'hui. On a fait à peu près 5 ou 6 kilomètres. Bon allez, je vous laisse et à demain. Et regardez le bel endroit où l'on est. Avec une vue sur le village. Aussi, nous sommes allés tout à l'heure, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Oui, voilà, tout à l'heure, on est allé à côté de ce joli château. Je vous mettrai des belles photos que j'ai faites. Là, aujourd'hui, c'est de la nature, même si c'est un village, c'est pas la grande ville de San Sebastián. On avait besoin d'un petit peu de calme, de sérénité, et même s'il y a la route à côté, cette nuit, on va rien entendre. Peut-être les chiens aboyer, c'est tout. Allez, à demain, au revoir. Le centre ornithologique d'Urdebe trouve son origine dans l'association Eleia, une organisation qui a commencé son travail dans l'estuaire d'Urdebe en 2001. Ses premiers projets ont été conçus à partir de stations de bagages scientifiques situées dans différentes zones des marais d'Urdebe. De nombreux oiseaux d'intérêt particulier ont été détectés à partir de ces stations de bagages et des projets de suivi ont été mis en place. Les scientifiques ont identifié des zones d'intérêt particulier pour leur richesse ornithologique ou pour leur biodiversité générale dans le marais supérieur. En conséquence, ils ont lancé un programme de surveillance plus complet de l'un des phénomènes ornithologiques les plus importants d'Urdebe, la migration des oiseaux. Au cours du programme de recherche, une grave perte de biodiversité a été découverte et les premières mesures ont été prises pour apporter des améliorations environnementales dans le marais. Un groupe de travail a été mis en place pour développer de nouvelles idées et ce projet est devenu ce qui est aujourd'hui le centre ornithologique d'Urdebe. È bellissima. L'été.
Alors ça, c'est le grand rhinolophe. C'est une chauve-souris. Alors ça, j'aime beaucoup moins. C'est une araignée. La Dolomède des marais. Jusqu'à 4 cm, elle flotte à la surface de l'eau et elle vit et peut même capturer de petits poissons amphibiens. C'est plus joli la libellule. Elle est déprimée, est très douée pour capturer ses proies en vol. Elle mange des moustiques et d'autres insectes ailés qui habitent les marais et les zones d'eau stagnantes. Ça, il faudrait ça à Sanguinet pour avoir moins de moustiques. Un opilion avec couronne. Oh, c'est bizarre, je ne connaissais pas. Avec ses yeux surélevés, son couronne et sa couronne épineuse, cet arachnide rare est la plus étrange en apparence. Il vit sur l'écorce humide de la forêt la plus profonde. Alors, arachnidé, c'est une araignée. Ça, j'aime pas non plus. Une couleuvre à collier. Oh, normalement, les couleuvres, c'est pas méchant. Ce puissant chasseur de petits vertébrés est totalement inoffensif pour l'homme, je l'avais dit. La couleuvre à collier vit dans les rivières et les prairies humides et les adultes peuvent mesurer plus d'1 mètre. Alors, l'azuré bleu céleste, des beaux papillons. Cette belle créature aime les terrains rocheux orientés plein sud qui sont bien éclairés et reçoivent la chaleur du soleil de midi. Des petits champignons. Le champignon des dunes. Ça, c'est au bord de l'eau. Un habitant des dunes côtières en constante évolution, ce champignon rare et magnifique peut être vu à la fin de l'automne. Il est adapté aux conditions difficiles de cet écosystème rare. Alors ça, c'est un scorpion des grottes. Mesurant moins d'1 centimètre, cette créature rare est transparente et n'a pas d'yeux car elle vit dans l'obscurité totale dans les grottes les plus profondes. Le lézard Shrieberry. Le mâle de ce lézard rare a une tête bleue spectaculaire. Il aime se faire bronzer dans les zones herbeuses de la campagne atlantique. C'est un peu bizarre. Ah, c'est une crevette anémone. La crevette vit dans les zones intertidales rocheuses et partage son habitat avec des anémones de mer piquantes. Elle se nourrit de restes de proies laissées par les anémones. Une jolie fleur pour terminer. Une armérie maritime. Cette belle plante côtière est adaptée aux conditions salines. Elle ne se trouve que dans quelques endroits sur la côte basque et est donc un trésor local. Urdaibai. Nous sommes dans l'espace naturel protégé le plus précieux du littoral basque. Ce lieu, classé réserve de la biosphère par l'UNESCO en 1984, a été le premier espace protégé du Pays basque. La réserve s'étend sur près de 20 km en longueur et 12 km maximum en largeur, ce qui correspond à 1/10 du territoire de la Biscaye et couvre 22 communes. Son cadre territorial correspond au bassin hydrographique des rivières Oka et Golako. Le long de ces cours d'eau s'est formée une large vallée qui s'ouvre sur la mer, dévalant des montagnes de l'intérieur vers un ample estuaire qui commence à Guernica-Lumo et se termine à Mondaka, non sans auparavant parcourir différents paysages de pâturage montagneux, prairies, cultures forestières, forêts dieuses, zones de marécages et marais, et enfin de dunes, plages et falaises côtières. C'est précisément cette mosaïque de paysages qui fait de la réserve de la biosphère d'Urdaibai un espace remarquable, qui atteint dans son ensemble une des plus hautes cotes de biodiversité de tout le Pays basque. Comment ne pas s'étonner que, dans un espace relativement petit, nous puissions vivre toute une palette de sensations suscitées par la contemplation des divers habitats ainsi que de la faune et de la flore associées. Millions d'oiseaux dans le monde entier entreprennent d'impressionnants voyages migratoires pour échapper aux conditions hivernales adverses et passer cette saison dans les climats plus bénins. Les routes qui relient les zones de reproduction aux espaces d'hivernage passent par des lieux qui offrent un énorme intérêt pour la conservation des oiseaux migrateurs. Savoir quelles sont ces routes et quelles sont les zones utilisées par les oiseaux pendant la migration s'avère donc d'une importance cruciale. Parmi ces axes de recherche, l'Urdaibai Bird Center a pour mission de connaître de façon détaillée les routes migratoires des espèces qui sont présentes dans notre région.
En ce moment, vous êtes en train de contempler en direct ce qui se passe dans le nord de l'Europe. Il s'agit du début d'un voyage géographique qui, partant des terres glacées, amènera les oiseaux à traverser le centre de l'Europe jusqu'à arriver pour beaucoup d'entre eux au-delà du désert du Sahara. Une grande partie des oiseaux aquatiques que nous voyons hiverner à Urdaibai proviennent de Scandinavie et aussi des pays baltiques et même de Russie. En été, ces oiseaux ont dans le nord de vastes zones dépeuplées et une grande disponibilité de nourriture pour élever leurs bébés. Quand arrive l'automne, ils repartent vers le sud en évitant les basses températures hivernales où la neige couvre presque tout et la nourriture devient rare. Au printemps et en automne, la migration des oiseaux deviendra l'un des plus grands spectacles de la nature. Les marais, les côtes et les marécages du centre et du sud de l'Europe deviennent des lieux d'arrêt obligatoires pour que les oiseaux puissent reprendre des forces et se reposer de ce long voyage. Certaines de ces zones tempérées servent même pour que d'autres oiseaux puissent élever leurs bébés, puisqu'il s'agit de zones avec une grande disponibilité de nourriture. Des routes migratoires. La carte située face à nous représente une vaste région de la planète. Un espace qui s'étend du cercle polaire arctique à l'Afrique subsaharienne. Chaque année, des millions d'oiseaux se déplacent entre l'Europe et l'Afrique en empruntant une sorte de grande autoroute migratoire, la route de l'Atlantique Est. Sur cette route se rejoignent en automne des oiseaux qui nichent au Groenland ou dans les îles britanniques et d'autres en provenance de la Scandinavie ou des pays baltes. Lorsque ces oiseaux se rapprochent de la péninsule ibérique, ils se heurtent à deux grandes barrières géographiques, le golfe de Gascogne ou mer Cantabrique et les Pyrénées. La conjonction de ces deux barrières forme un goulot migratoire qui les oblige à pénétrer dans la péninsule et à traverser le Pays basque. Dans ce contexte, les zones humides du Pays basque jouent un rôle de premier plan en tant que lieu propice au repos et à l'alimentation. Après avoir traversé la péninsule ibérique, nombre de ces oiseaux vont survoler le désert du Sahara pour se répartir dans leur zone d'hivernage de la côte occidentale africaine. Le banc d'Arguin en Mauritanie, les deltas du Sénégal ou du fleuve Niger seront quelques-unes de leurs destinations. Les plus voyageurs arriveront même en Afrique du Sud, à des milliers de kilomètres de leur zone de reproduction. Les points signalés sur la carte représentent les principales zones humides où les oiseaux aquatiques se reposent et s'alimentent pendant la migration. Leurs noms sont indiqués à droite, dans une taille qui varie en fonction de leur niveau d'importance. Absolument tous sont vitaux, car sans eux, les oiseaux seraient incapables d'atteindre leur zone d'hivernage et de revenir l'année suivante dans le cadre du long aller et retour qui se répète invariablement depuis des milliers d'années. Nous remarquerons deux points géographiquement extrêmes. Les côtes de la mer des Wadden, d'où partent en automne la grande majorité des oiseaux aquatiques, et le banc d'Arguin, sur la côte mauritanienne qui les accueille en hiver. C'est entre ces deux points extrêmes que se déroule le plus gros du courant migratoire de l'Atlantique Est. Une cigogne. Pero esa isla, por ejemplo, ¿la habéis hecho vosotros? Sí, sí, sí. Hay unas cosas que hemos hecho nosotros para potenciar la cría de ciertas especies. Vale. Ese, por ejemplo, amarillo, antes era verde. De l'observatoire à 18 mètres de haut. Ah, vale, sí, porque sí, ¿Y para qué es? Pues para esta especie. Ah là, j'ai trouvé la cigogne. Il est coupé entre le poteau. J'ai trouvé la cigogne. Bon. Comme dit Kat, là, il n'y a pas grand-chose. C'est des canards. Et ça, c'est quoi? Ah, je l'ai perdu. Oh, c'est un peu plus gros qu'un canard, ça. Une petite oie.
Monte ta tête. Oh, je sais pas. Entre un canard de barbarie ou... Non. Un oiseau avec le cul blanc et puis la tête noire et puis il y a du rouge dessus. C'est quoi? Ah, tu les as là? Je dis que c'est un canard. Cet oiseau-là, là-bas. Hein? Le bel oiseau. Tu nous montes ta tête pour savoir ce que c'est quand t'as dit que t'es un flamant rose. Tu couves. Ouais, tu couves. Oui, c'est un flamant rose qui couvre, mais il est tout seul. Voilà, on va aller maintenant en face. Que je vous montre. Il y a une autre cabane. Et peut-être qu'on verra mieux. Voilà, la cabane, elle est là. En tout cas, c'est très joli. Du joli street art sur notre chemin. On l'avait déjà fait hier, ce chemin-là. J'avais pas pris ma caméra. Et là, je me suis dit, il faut que je reprenne ma caméra pour vous montrer tout ça. Ouais, je m'arrête un peu parce que sinon je vais vous saouler. Voilà. C'est beau, hein? Bon, le street art continue. Mais on aime moins. C'est plus foncé, c'est moins... Voilà, chacun ses goûts. On aime moins ce côté-là que tout à l'heure. Tout ça, c'est qu'une question de goût. Hein. Nous, c'est plus simple, c'est moins recherché. Attendez, on voit pas bien là. Ouais. On aime moins. Cette peinture, on trouve ça trop mignon. Regardez la petite tête du chien. Les regards ont été faits de façon magnifique. Alors là, c'est le château, c'est un hôtel. Et j'adore de ce côté-là parce qu'il y a le palmier. Sinon, on ne voit pas bien. Il y a une jolie haie. Ah, là, on le voit mieux. Et devant la porte, je vais vous le refilmer. Et bien voilà la belle demeure. Un beau relais château. Voilà, il y a un peu la route au bout là-bas. On entend un peu de bruit. Et vous avez pu entendre les oiseaux. Hein, ils chantent bien les oiseaux. Et donc c'est une belle promenade. Vous n'avez pas l'odeur, mais dis donc, ça sent bon l'aillet. Et voilà, on va au deuxième observatoire. Et toujours le chemin avec de l'aillet. Et ça c'est un cheval qui a une cloche, je ne sais pas lequel. Il y en a un qui a une cloche. Nous arrivons au bord de l'eau et au deuxième observatoire. Ça, c'est la vue avant l'observatoire. Kat est en train d'ouvrir la fenêtre et c'était fermé. Ah, alors, le machin, il couvre toujours le truc là-bas. Alors, c'est de ce côté-là qu'on peut voir les canards. Les cigognes. Non, là, c'est les canards que je montre. Il y a un canard, il n'y en a déjà pas beaucoup. Et les cigognes en bout. La cigogne, je l'avais déjà. Est-ce qu'il est... Il est pas fou, mon canard? Non. La cigogne. Ok, il y a son bébé avec. Ah. Tu crois qu'il est déjà né, son bébé? Oui. Ce qui est couché, c'est quelque chose qui couvre, mais c'est pas une cigogne, t'avais dit que c'était un flamant rose. Bout, là-bas. Ah, ce qui est debout, mais là, ce qui est couché, tu m'avais dit que c'était un flamant rose. Non, ce qui est couché, ce qui était derrière l'arbre, c'était un flamant rose. D'abord. Il n'est plus derrière l'arbre. Je sais pas, là, moi, je vois quelque chose qui est couché. On dirait un cygne, mais c'est pas un cygne. C'est un genre d'aigrette, il a dit. Là, qui est couché? Ouais. C'est pas une aigrette. Hein. Alors, la cigogne, elle est où? Tu la vois, la cigogne? Elle vient de se barrer. Mince. On a fait trop de bruit? Elle est en l'air, hein. Ah, c'est elle qui se...
Ah non, elle boit. Alors elle est où? Elle boit, elle est au du bois. Elle marche. Là j'ai un oiseau qui vole. Ah non, c'est pour son bébé, ça. Ah ça y est. Alors c'est peut-être un peu flou, mais je l'ai vu la cigogne. Elle est cachée là. C'est pas une cigogne ça. Si? En tout cas je la vois bien, puis je l'ai pris en vol. Là on est de l'autre côté, sur le côté droit. La cigogne, j'ai vu qu'elle était... Oh, toujours là-bas, la cigogne. Ah, il y en a une autre, elle est là-bas, il y en a une autre là-bas. Il y en aurait deux alors. Parce que moi, elle est planquée là-bas. Ouais. On la voit plus. Voilà, j'ai trouvé la deuxième cigogne. Voilà, et maintenant que je connaisse le nom de cet oiseau, que j'ai appris ça en Slovénie et en Italie. Je crois plus en Italie. Hop, il est parti. C'est un foulque. Il va ressortir où? Et voilà, il est ressorti au même endroit, presque. Un joli foulque. Il est tout seul. Hop, il est parti. Hop, il revient. La cigogne est par là, je la vois pas bien. Ah, ça y est. Qu'est-ce que tu filmes là? La cigogne. Je me rapproche doucement. Et hier, ils ont fait de l'épandage à cet endroit-là. Et elle doit trouver son bonheur dans l'épandage. Alors nous, on s'approche, elle s'éloigne un petit peu. Mais là, je la vois bien. Elle est quoi? 50 mètres? Voilà, elle s'éloigne. Bon, on entend les voitures, mais le paysage est magnifique. Et la cigogne est toujours là, dans le creux. Voilà. Elle est loin là. Et voilà, notre chemin continue par là. Admire quoi? Allez, je m'approche pour voir mieux. Les citronniers. Celui-là, il n'a pas beaucoup de feuilles. Non. Celui-là est magnifique et il gorge de fruits. Hein. Et c'est un petit hameau qui s'appelle Ozolo, avec de magnifiques maisons rénovées. Là, ça descend. On va faire notre chemin qu'on a fait hier à l'envers. Comme ça, on n'a pas vraiment l'impression de faire deux fois la même chose. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres randonnées que de faire celle-là, pour faire une boucle. Au passage, de jolies fleurs. Ces fleurs-là sont jolies aussi, hein. Je ne connais pas trop. Curieuses. Tu vois rien? Il y a rien. C'est une serre à tomates sans tomates. Il y a une bâche. Ouais. Allez, on continue. Elle est jolie, cette maison bleue. Drapeau sur les maisons, là. C'est l'Athletic Club Bilbao. Ils soutiennent leur équipe. Monte. Et Kat, qu'est-ce qu'elle veut? Elle a attaché Néo pour que Néo la tire. Le tire. Mais est-ce qu'il tire vraiment? Pas trop, hein? Est-ce qu'il t'aide? Il tire rien, regarde. Bah non, il t'aide même pas. Elle est pas haute, elle est pas grande la montée. On a déjà terminé. Non, ça tourne et ça monte encore. Ah oui, ça tourne et ça monte encore. Mais il t'aide pas, hein, Néo. Ah là là.
Si elle n'existait pas, Kat, il faudrait l'inventer tellement elle est rigolote. Ah, là-haut, on arrive sur la route. On a quoi, 100 mètres à faire sur la route. Et après, on retrouve le chemin. Regardez la jolie plaine. Tout ça, c'est le parc naturel. Et on a retrouvé le calme, les petits oiseaux qui chantent. On voit bien les marais, avec un fond d'eau qui coule, beaucoup de vases. Et tout ça, c'est les marécages. Quelques maisons. Il y a quelqu'un qui a marché dans la vase. Et puis il y a de ce côté-là aussi. Ah, faut pas se tromper, hein, faut pas marcher dans le trou. Je marche sur le côté. Friture, est-ce que nous on va la voir? Ah, moi je l'aperçois aussi la friture. Est-ce que vous allez la voir? Ça c'est autre chose. Je rapproche. Je vois rien avec le soleil. Je sais pas ce que c'est du poisson. Ah, il y a un crabe là-bas. Ouais, bah, je filme, mais je sais pas si je vais voir quelque chose. Oh, il y a de la belle friture, hein, elle est toute petite. Hein, avec un crabe. Alors c'est joli avec mes lunettes de soleil, avec le contre-jour, je sais pas. Je verrai ça au montage. Allez, on continue le chemin, Kat est déjà loin. Alors nous allons terminer notre boucle parce que nous avons commencé la boucle là-bas où il y a des meules de foin emballés, du rubané rose. Et puis sur le côté, il y a le château. Ça y est, j'ai trouvé le propriétaire de la cloche. C'est ce cheval. On l'aperçoit la cloche. En tout cas, elle a un joli tintement. Voilà. Les moutons, ils ont eu peur de nous, ils se sont sauvés. Oh, ils sont pas bien loin, hein. Tu disais que c'était des angoras? Ouais. Ah, lui, il me regarde bien. Ah, ça y est, il mange. Néo a encore coursé un chat. Et là, on est à Ozolo. Et la boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée. On est parti par ici. On est rentré par derrière moi. Et là, on croise les chiens. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à rentrer. Et on ne sera pas allé au village qui est là-bas. Tout simplement parce que c'est la route. On n'a pas envie de prendre la route, il n'y a pas de chemin pour y aller. Le joli château. Si on va vite, on oublie les poteaux électriques. Et le village. Un peu partout sur notre chemin, nous avons vu des nichoirs à oiseaux. Oh, c'est pas la saison, ils sont pas là. Il n'y avait personne dedans. Un beau chardon parmi les fleurs. Voilà, je vous ai filmé la belle balade qu'on a fait hier dans l'autre sens, celle d'aujourd'hui qui est pratiquement identique, avec le visionnage des oiseaux. Et ben demain on repart d'ici pour aller à Mungia. Bon, on a du mal à trouver des bons spots. Normalement, il y a un château à voir. On verra bien. Eh bien, il y a encore pas mal de camping-cars. Il y en a un qui vidange là. Ah oui, il y a des Français là ce soir. Ouais, il y a des Français ce soir. Ah, ça c'est nous. Bon, ben on a fait une petite promenade de 6,5 km comme hier. Ça fait du bien.